Bien, dans cette vidéo, nous allons voir une des fonctions du tableur Google Sheets qui est donc de créer des graphiques. On va prendre un support comme étude, qui est l'importance des sels minéraux pour la photosynthèse, donc démontrer que les sels minéraux sont nécessaires pour la photosynthèse. Donc on va quand même essayer de comprendre un petit peu les données avant de se lancer. Donc on va prendre une culture de lentilles d'eau, qui sont des végétaux chlorophylliens qui font la photosynthèse, et puis on va les placer dans une solution sans sels minéraux, et puis on va les placer également en contact avec une solution en sels minéraux. Expérience témoin, expérience test. Donc le facteur mesuré va être la biomasse, c'est-à-dire la masse de lentilles d'eau en fonction du temps. Hein, quand on va faire durer l'expérience 20 jours et à chaque fois mesurer dans les deux cultures quelle est la biomasse donc de ces lentilles d'eau. Alors pour insérer un graphique, vous avez deux solutions, soit c'est insertion graphique, ou alors possibilité de cliquer sur l'icône insérer un graphique. Donc c'est ce qu'on va faire. Voilà. Alors bien sûr là j'ai rien sélectionné, donc il me dit j'ai aucune donnée. Il y aurait possibilité d'utiliser la partie configurée de l'éditeur de graphique pour pouvoir placer ce qu'on va mettre en axe X et en série, mais il y a plus simple. Donc je vais supprimer ceci, et je vais donc lui dire que je veux ces données ici, en graphique. Donc elles sont sélectionnées, je clique sur insérer un graphique. Et voilà, donc il me propose un graphique. Alors, quelquefois c'est bien, quelquefois c'est pas bien, donc il y a nécessité d'aller dans l'éditeur de graphique qui s'ouvre automatiquement, et notamment dans la première partie qui est configurée. Alors, là, vous voyez tout un tas d'options qui vous sont proposées, notamment par un type de graphique. Donc là, c'est un graphique en courbe. Alors, il vous fait des suggestions, hein, de les suivre ou de pas les suivre. Donc là, vous voyez, par exemple, il a suivi une de ces suggestions, graphique en courbe. Vous pouvez avoir des graphiques en courbe lissée, des aires, des histogrammes, etc. Donc, bon, à vous de voir un petit peu quel est le mode de représentation le plus adapté hein, pour votre communication. Alors, je vais revenir sur un graphique en courbe. Alors, la plage de données, bah, c'est ce que j'ai sélectionné. L'axe X, il m'a placé le temps en jours. Bah, ça c'est bien, parce que c'est effectivement, je vais placer, c'est l'évolution donc de la biomasse des lentilles en fonction du temps. Je représente Y en fonction de X, donc en fonction du temps. Donc ça c'est parfait. Il m'a placé la ligne 1 ici, donc en abscisse. Je vois ensuite des séries. Alors des séries pour lui en fait ça veut dire des séries de données qu'il va représenter sur l'axe Y. Donc là il y en a deux, eau déminéralisée, donc c'est mon expérience test, ligne numéro 2, et l'eau enrichie pardon, en sels minéraux, donc c'est la ligne 3. Bon bah c'est parfait effectivement, donc j'aurai deux graphiques hein, qui vont représenter l'évolution du facteur mesuré dans ces deux types d'expériences ici. Vous pouvez ajouter des séries, vous pouvez faire un petit peu ce que vous voulez, vous pouvez même les modifier. Alors, il propose trois options ici. Alors, on va commencer par la plus simple peut-être. Alors, vous pouvez cocher, décocher, parce que si ça vous convient pas, vous pouvez jongler avec tous les paramètres, enfin toutes les options du menu configuré. Alors, la colonne A pour les en-têtes. Alors, qu'est-ce que ça veut dire ça Eh bien, regardons bien, je coche, je décoche. Je décoche, je coche. Vous avez peut-être vu la différence. Regardez bien ce qui se passe ici, et regardez bien ce qui se passe à ce niveau-là. Donc, je décoche les en-têtes. Et là, je vois que ben, pour l'axe X, les séries, il m'a remplacé les titres par des plages en fait de cellules. Et on voit qu'ici, dans la légende du graphique, eh bien, la signification de la courbe bleue et de la courbe rouge, c'est-à-dire le paramètre qui est mesuré ici, n'existe plus. Alors c'est quoi la colonne A pour les en-têtes? Je vois ici colonne A, et la colonne A pour les en-têtes, effectivement, bah, c'est le temps, c'est mon expérience avec l'eau sans sels minéraux et l'expérience avec l'eau riche en sels minéraux. Donc moi je lui dis d'utiliser ça, et regardez bien ce qui va se passer ici, comme information, voilà, il va pouvoir mettre un titre donc aux séries de données et puis à l'axe X. Donc on le retrouve bien ici dans la légende. Donc ça, c'est intéressant d'avoir les en-têtes. La ligne 1 pour les libellés. Alors, qu'est-ce que c'est les libellés pour le tableur Google Sheets? Eh bien, c'est l'axe X en fait. C'est le paramètre variable de l'expérience. Alors, la ligne 1, c'est le temps ici en jours. Bon, c'est bien, c'est parfait, ça correspond exactement à ce que je veux. Alors, voyons des cochons. On voit ici que
eh bien, en enlevant la ligne 1 pour les libellés, il a considéré que le temps était une série. Donc, au lieu d'avoir deux graphiques, enfin deux courbes, pardon, comme je l'avais précédemment, il m'en a créé une troisième, on la voit ici, linéaire, qui correspond tout simplement au temps qui va passer de 0 à 20. C'est comme si c'était un paramètre mesuré. Donc non, ça c'est un paramètre variable, enfin au cours du temps, hein, je vais mesurer l'évolution de la biomasse au cours du temps. Donc je vais placer la ligne 1 pour les libellés, et donc elle apparaît en jour. D'accord? Voilà. Donc, pour, je dirais, la configuration du tableau, c'est OK. Alors il y a peut-être intervertir les lignes et colonnes. Cliquons rapidement pour voir ce que ça fait. Donc quand je clique sur pardon, hein, je vais revenir ici, intervertir les lignes et les colonnes, eh bien je rends compte que j'ai 6 séries maintenant, et puis au niveau des axes, c'est un petit peu compliqué de l'axe X ici. Alors on va changer de configuration, de type de graphique, pour que ce soit un petit peu plus clair, pour voir ce qui s'est passé, et voilà, je vais me placer en colonne. Et là je vois qu'il m'a créé en fait deux séries de graphiques, donc en fonction du temps, je l'ai ici, jour 0, jour 4, jour 8, 12, 16 et 20, il m'a créé l'évolution donc de la biomasse dans les deux types de cultures, sans et avec sels minéraux. Bon, c'est pas mauvais comme représentation, hein, elle vaut l'autre. C'est peut-être un petit peu plus compliqué à lire ici, peut-être au niveau des axes, il faudrait peut-être retoucher un petit peu la légende. Alors, comment est-ce qu'il a raisonné? Eh bien, tout à l'heure, les données étaient lues en ligne. C'est-à-dire, pour le jour 0, jour 4, jour 8, 12, 16 et 20, il a regardé pour la ligne 2 comment évoluait la biomasse des lentilles du jour 0 au jour 20. Première courbe. Ligne numéro 3, il a créé un deuxième graphique, enfin une deuxième courbe, et il a représenté l'évolution de la biomasse des lentilles dans le cadre ici de cette expérience, donc entre 10 et 50. Alors là, on voit ici que c'est différent. Il a, au lieu de raisonner en ligne, il a interverti les lignes et les colonnes, donc il a raisonné en colonnes. Alors, comme il y a toujours deux séries, l'eau déminéralisée et l'eau plus solution riche en sels minéraux, donc il a créé eh bien deux représentations, deux histogrammes, et il a regardé, par exemple, au jour 0, et bien voilà, jour 0, pour chacune des expériences, ici, il a placé la valeur de la masse des lentilles d'eau dans chacune des expériences, 10 dans les deux cas. Il a ensuite regardé au jour 4, donc il a recréé, hop, une deuxième barre d'histogramme dans chacun des deux cas, donc il lit en colonne, ici. Dans le premier cas, on est passé de 10 à 11 grammes, et dans le deuxième cas, on est passé de 10 à 12 grammes, etc., etc. Donc il a lu les données en colonne. Bon, je vais recliquer sur mon graphique pour faire apparaître l'éditeur. Et puis donc, on voit qu'on a la possibilité donc d'intervertir ces lignes, ces colonnes. C'est une autre logique dans la lecture du tableau, qui est pas forcément, qui aboutit quelquefois à des choses comme on voit ici qui seraient acceptables, mais des fois la représentation elle est totalement faussée et rend l'interprétation extrêmement difficile. Alors je vais revenir sur mon graphique, voilà, en courbe. Voilà, il me satisfait, la représentation est ok. Par contre, il y a des tas de choses ici, le titre, l'axe Y, on voit qu'il manque des choses. On voit que cette courbe ici, on a du mal à voir les variations, c'est vraiment très très difficile à lire parce qu'on a l'impression que les valeurs sont toutes à peu près les mêmes. Donc on aura des tas de choses à modifier, à personnaliser dans ce graphique, et c'est ce qu'on va voir donc dans la deuxième vidéo.